Salut! On se retrouve pour l'ouverture annuelle de la bouteille de vœux. Donc l'année dernière, j'ai mis 21 vœux dans cette bouteille pour 2021. Alors je vais ouvrir la bouteille et voir si les vœux se sont réalisés. C'est parti! Alors, premier vœu. Faire une croisière. Non, étant donné la situation actuelle, c'était absolument pas possible. Une prochaine fois peut-être. Revoir des amis. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que cette année, à part mon copain, je n'ai vu personne. Les amis de mon copain, évidemment, mais je crois... J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que je n'ai vu personne. J'étais vraiment concentrée sur mon travail, voilà, je ne prenais des vacances que pour voir mon chéri. Au cours de l'année, vraiment, ma famille même, j'ai pas vraiment vu. Ah ouais, non, hein. Ça commence mal. Réussite du mariage de ma soeur. Ah mais c'est pas possible, on est que sur des échecs. C'est pas que son mariage était raté, hein. C'est que finalement il n'a pas eu lieu cette année, il a lieu encore l'année prochaine. Bah oui, la situation actuelle a fait que on repousse. Oh, décidément cette bouteille elle a mal fonctionné cette année, moi je vous le dis. Hein. Évoluer sur YouTube, plus de 1000 abonnés. Ah, j'avais peut-être moins de 1000 abonnés l'année dernière. Bah là, je les ai atteints, oui, je suis à environ 1160, quelque chose comme ça, enfin bref. Oui, bon, on peut dire j'ai évolué. C'est vrai que j'ai un peu plus de monde qui vient sur ma chaîne, qui voit mes vidéos. Ouais, bon, c'est cool. Bel anniversaire. Ah, ça, oui. Je dis pas, là j'ai été fêter l'anniversaire chez mon copain et à chaque fois il me fait les choses super bien, il m'a commandé un super gâteau. Vraiment j'ai passé une très bonne journée, j'étais gâtée. Je suis très contente de mon anniversaire de cette année. Rencontrer les amis de mon copain. Alors oui, j'en ai rencontré quelques-uns et franchement le feeling est super bien passé, j'ai passé un très bon moment. Aller au Futuroscope. Eh ben non. On a failli y aller, j'avais gagné des places gratuites et tout, mais en fait avec la situation actuelle, encore une fois, ça a été fermé, donc on n'a pas pu y aller. Nouvelle expérience sur mes cheveux. Et oui, cet été j'ai changé mes cheveux, voilà, j'ai fait un ombré air, voilà. Donc je suis très contente, vraiment, je préfère mes cheveux comme ça. Avant c'était bien, mais là c'est vraiment pour moi c'est level up. Donc oui, j'ai osé. Et je suis super satisfaite. Réussite de mon entreprise. Eh ben, encore une fois, étant donné la situation actuelle, je pense que je n'ai pas vraiment à me plaindre. Ce n'est pas une réussite extraordinaire, mais voilà, je m'en sors bien. Je suis très contente parce que j'ai aussi été amenée à travailler avec Shein. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Mais ça vraiment, pour moi, c'était waouh quoi. Vraiment, c'est extraordinaire. Une collaboration avec cette marque qui est... Enfin, c'est mon coup de cœur quoi. Donc ça vraiment pour moi, c'était une grosse victoire, ouais. Parce que finalement, c'est aussi mon travail, hein. Voilà, je suis styliste designer, donc il y a mon site, mais il y a aussi effectivement les collaborations qui peuvent se faire avec. Et là, je suis vraiment très contente que c'était une belle réussite. Avoir un dressing plus organisé. Oh oui, alors ça, franchement, je suis très contente de moi. J'ai vraiment réussi à optimiser, à rendre les choses fonctionnelles et à retrouver facilement mes affaires quand j'en ai besoin. Parce que quand on est styliste, il faut qu'on trouve l'accessoire et les chaussettes et les machins qui vont bien avec notre tenue. Donc il faut vraiment que le dressing, il ne faut pas qu'on passe 10 000 ans à chercher quoi. Donc non, je suis très contente. J'ai vraiment, cet été, j'ai fait un grand ménage. J'ai viré plein de trucs et j'ai vraiment réorganisé tout comme il faut. D'ailleurs, il y a une vidéo sur l'organisation de mon dressing qui est sortie cette année, sauf que au moment où elle est sortie, j'avais déjà fait mon deuxième gros rangement, ma deuxième optimisation, et du coup je me disais « Oh mince, c'est quand même dommage que je poste ça maintenant, alors que maintenant c'est beaucoup mieux. » Du coup je vous sortirai un autre volet, un deuxième, où est-ce que vraiment je vais vous montrer que là c'est vraiment encore mieux que dans la première vidéo. Réussite de mes programmes sportifs intenses. Oui, alors j'ai fait un marathon des programmes de Shunti, il n'est pas tout à fait terminé, j'ai encore 2-3 programmes à faire donc ça va déborder sur l'année prochaine, mais cette année je n'ai fait que ça. J'ai enchaîné les programmes, pas de pause, rien du tout, je n'ai fait que du Shunti cette année, je suis super contente, vraiment hyper fière de moi de ce gros marathon que je me suis lancé là.
inarrêtable. Vraiment, je suis à fond et je continue jusqu'au bout quoi. Et après je verrai sur quoi je pars. Peut-être que je vais passer vers un autre coach, je sais pas, je vais voir. Mais là en tout cas oui, cette année c'est une belle réussite. Pas de blessures, pas de pause, vraiment non-stop, vraiment le top. Recevoir une surprise pour la Saint-Valentin. Et quelle surprise! J'ai reçu un ours géant de 2 mètres. Le rêve de ma vie quoi. Non mais vraiment je rêvais trop d'avoir ce genre de choses pour la Saint-Valentin, ça fait des années que j'en rêve et cette année, ah merveilleux. Alors je suis trop contente. Il est là d'ailleurs. Faire encore plus de ventes à Rix. Donc ça c'est parce que je fais du MLM, j'aimerais vraiment level up dans cette activité là. Franchement je m'en sors bien hein, mais c'est vrai qu'on veut toujours plus, on veut aller toujours plus loin. Cette année, est-ce qu'il y a vraiment une évolution? Moi je dirais que je suis à peu près comme l'année dernière, voilà, je n'ai pas gagné de niveau, mais c'est régulier, voilà, je suis plutôt contente. Après il faut savoir que je fais plein d'activités, c'est ça le truc, c'est que j'ai plusieurs boulots, j'ai plusieurs activités, je suis à fond sur tout, mais du coup c'est compliqué après de level up partout quoi. Je préfère être bonne, très bonne dans plusieurs domaines que d'être excellente dans un seul. Donc forcément c'est difficile pour moi de me mettre à 2000% dans un seul truc, je préfère mettre 200% dans chaque truc, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, du coup je ne peux pas autant évoluer que quelqu'un qui ne fait que ça. Donc par rapport à toutes les activités que je fais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Covid terminé. Ah bah j'avais de l'espoir. Non. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, non. On est encore loin de la fin. Grand écart acquis. Alors, oui et non. Disons que je l'ai eu et j'aurais pu pousser encore plus, j'aurais pu vraiment le vouloir easy et tout. À la base, c'est ce que je voulais. Mais au cours de l'année, je me suis rendu compte que ça m'arrivait de pleurer pendant mes séances grand écart, parce que je faisais ça tous les soirs, je prenais une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire ça. Et ça m'arrivait de fondre en larmes parce que je souffrais. Je souffrais vraiment. En fait, le grand écart, plus on vieillit, plus c'est difficile, plus ça fait mal. Et je me rendais compte que vraiment je souffrais. Alors avant cette souffrance, je l'acceptais complètement, je me disais ça vaut le coup, je veux vraiment l'avoir, etc. Mais à un moment où je me suis dit mais pourquoi je me fais endurer ça? Pourquoi tous les soirs je me sens mal comme ça? Pourquoi je me sens obligée de le faire? Pourquoi c'est une telle contrainte? Et je me suis rendu compte qu'en fait finalement le résultat m'importe peu maintenant. Avant je le voulais vraiment, maintenant c'est quelque chose, je me dis ouais c'est cool si je l'ai, c'est pas grave si je l'ai pas, c'est plus quelque chose qui me hype tant que ça. Et je me suis dit je ne mérite pas de souffrir comme ça pour quelque chose qui ne me branche plus. Voilà. Donc j'ai arrêté de travailler mon grand écart. Alors, je fais encore des étirements, de souplesse, etc. Mais j'ai arrêté ça parce que je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal que de bien. Je suis quelqu'un qui déteste abandonner les choses, mais là ce n'est pas de l'abandon du genre oh j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. C'est un abandon du genre eh bien ce n'est plus ce que je veux. Je préfère donner ma priorité, je préfère donner mon temps à des activités qui me font du bien et qui me font avancer dans des projets que j'ai réellement envie de réaliser. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai décidé de laisser de côté. Ça fait des années que je le travaille. Maintenant je n'ai plus cette même envie. Donc voilà, on passe à autre chose. Expérimenter quelque chose de nouveau. Eh bien il y a la vidéo là-dessus, je vous la mets en description si vous le souhaitez. C'est mon calendrier de l'Avent, c'est la première fois que j'en avais un et je l'ai réalisé moi-même. C'était vraiment une première pour moi de peindre voilà, une structure de bois. Vraiment j'ai apprécié, c'était extra et j'ai hâte de recommencer l'année prochaine. Mais voilà, ça c'était vraiment génial. Ma famille en bonne santé. Hélas, j'ai perdu ma grand-mère en début d'année. Donc ça a été vraiment un choc pour toute la famille, hein. Ça a été très dur parce que c'était très brutal. À Noël de l'année dernière, elle était très bien, voilà, elle a passé le repas de Noël avec nous, on se disait ah c'est bien, elle est en voie de guérison et tout. Et en fait, non, il y a eu un gros choc, voilà, d'un seul coup, paf, et ça a été très rapide, voilà. Que je sache, le reste de ma famille a été en bonne santé, personne n'a attrapé le Covid, donc ça c'est une très bonne chose, mais c'est vrai que j'ai perdu ma grand-mère en début d'année. Passer une nuit insolite. Je devais le faire avec mon copain cette année, mais ça n'a pas pu se faire, les conditions font que, voilà, on connaît la chanson. Pesé.
kg ou moins. Alors là, je ne veux pas vous dire quel poids j'ai mis sur cette étiquette. Parce que voilà, simplement ce n'est pas une bonne chose de se comparer. Non, je ne fais pas ce poids-là. Je fais bien au-dessus du poids que j'ai marqué. Quand je me suis pesée dernièrement, mais ça m'a fichu un coup, je me suis dit mais c'est pas possible. Et en fait, je n'acceptais pas. Mais en fait, il faut bien que je me mette en tête que avec tous les programmes que j'ai faits de janvier à décembre, il est évident que j'ai pris une masse musculaire assez importante. Il est évident que le poids de mon muscle est là. Et en prenant mes mensurations, je me suis bien rendu compte qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer parce que en fait je suis très mince. Et puis même quand j'achète des vêtements, je me rends bien compte que je suis obligée de prendre la plus petite taille à chaque fois. Quand je prends une taille au-dessus, ça va pas, je nage. Donc voilà, il faut relativiser, il faut se dire que le poids ce n'est qu'un chiffre et quand j'ai écrit sur ce papier, je pense que j'étais encore trop sur les chiffres, je me rendais pas vraiment compte que le corps change et que c'est pas le chiffre qui va définir si je suis mince ou non, ou si je suis belle ou non surtout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi quand même à travailler cette année, à me dire bon, il faut pas que je me focus là-dessus, il faut vraiment que je me focus sur la façon dont je me vois dans le miroir, est-ce que ça me plaît? Et oui, ça me plaît, donc il est hors de question que ce chiffre change quelque chose à la façon dont je me vois. Donc voilà, ça, c'est non. Faire mon tatouage. Oui, j'ai fait mon tatouage, j'en ai fait 6. La vidéo est en description pour savoir leur signification, tout ça. Le dernier, aller à une convention. Encore une fois, la situation actuelle n'a pas permis. Il y a eu des conventions apparemment dans certaines villes, de ce que j'ai vu sur les réseaux, mais ce n'était pas accessible pour moi. Ce sera pour une autre fois, ce n'est pas grave. Voilà, donc je dirais qu'on est sur un... peut-être, j'ai pas envie de dire un 50-50 parce que j'ai l'impression qu'il y a eu plus de choses qui n'ont pas été réalisées que de choses réalisées. Faut dire que la situation actuelle bloque beaucoup de choses. Franchement, cette année est encore une année assez difficile avec le Covid, avec tout ça. Mais en tenant compte de ça, franchement, je suis contente de mon année, je suis contente de ce que j'ai réalisé cette année, je suis très fière de moi et j'espère que 2022 sera encore meilleur, encore plus productif, voilà. J'ai beaucoup de projets, 2022 va être une année vraiment de tournant, va vraiment y avoir des gros changements dans ma vie. Je vais déménager déjà, enfin, il va y avoir beaucoup de changements. Donc je pense que ça va être assez mouvementé. Et j'espère dans le bon sens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle année 2022, beaucoup de bonheur, vraiment tout ce qu'il y a de meilleur. De mon côté, je vais remplir ma petite bouteille, 22 vœux pour 2022. J'espère que cette année, ce sera peut-être plus qu'un 50-50, peut-être voilà, j'aimerais réaliser des choses. Après, très honnêtement, pour moi, ça devient difficile de mettre des vœux dans ma bouteille parce que je dois mettre des vœux réalistes. Et j'ai l'impression déjà d'avoir réalisé tellement de rêves que pour moi, ça devient difficile d'en trouver d'autres, très honnêtement. Donc oui, j'ai beaucoup de chance. Franchement, j'ai du mal à trouver 22 vœux, mais je vais les trouver, hein, je vais trouver des choses sympathiques. Mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Hein. Vous devriez essayer d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne année et je vous dis à la semaine prochaine.